Centrafrique, quand le mois du travail 2026 vire au fiasco total. Bangui, le 25 mai 2026, CNC. Comme chaque année, le ministère du Travail, à travers l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi, organise ce qu'ils appellent le mois du travail pour le recrutement. Mais contrairement aux années précédentes, cette édition 2026 tourne au fiasco total, à la surprise générale. En effet, si ce fiasco du mois du travail 2026 à Bangui est une surprise totale pour les organisateurs, ce n'est pas étonnant pour ceux qui connaissent bien l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi. Les personnels. Les agents de l'ombre et les lecteurs fidèles qui suivent nos révélations sur le site CNC savent que ce naufrage n'est pas nouveau. Il était même largement prévisible. Vu la gabegie financière et la dégradation continue de cette institution ces derniers temps, ce blocage n'est que le résultat logique d'une faillite annoncée. C'est ainsi que sur le terrain, l'esplanade qui accueillait habituellement la foule des grands jours sonne désormais désespérément vide. Les stands réservés aux grands opérateurs économiques de la place, comme Orange, Télécell, Move ou encore la Mocaf sont restés entièrement vides. Ces entreprises partenaires et les structures privées de Bangui ont tout simplement choisi de boycotter le rendez-vous cette année, laissant les organisateurs face à un désert imprévu. Pour cacher cette absence massive de participants et sauver les apparences, les responsables de l'agence ont déployé les grands moyens de manière improvisée. Des véhicules de la structure ont été envoyés dans les différents quartiers de la ville pour ramasser des jeunes afin de remplir artificiellement l'espace et masquer le vide des allées. La situation s'est compliquée lorsque la question de leur transport de retour a provoqué de vives tensions sur place. Ces jeunes, laissés sans solution pour rentrer chez eux, ont commencé à menacer de faire la grève, obligeant la direction à calmer le jeu en catastrophe avant de voir le site se vider définitivement. Au aboie devant ce naufrage, la direction générale a tenté un coup de poker en publiant un communiqué officiel pour annoncer une prolongation des activités jusqu'au vendredi 22 mai 2026. Seulement, ce document administratif, censé corriger le tir, s'avère être le reflet parfait de la pagaille interne qui règne au sein de la structure. Les fautes d'orthographe et grammaticales s'y accumulent. Un problème d'accord direct, le texte laisse l'adjectif « organisé » au singulier alors qu'il fait référence aux activités et événements au pluriel. Une ponctuation inexistante, le rédacteur livre une phrase interminable de plus de 60 mots sans insérer la moindre virgule après la date du mercredi 20 mai 2026, ce qui bloque la lecture. Un terme technique inadapté, l'emploi du mot vague « l'insertion des jeunes » remplace maladroitement la formulation administrative et technique correcte de l'insertion professionnelle. Une anomalie sur la date, le comble de la négligence, apparaît sur le tampon dateur officiel qui affiche une lecture confuse de 120 mai 2026, le chiffre 2 ayant été grossièrement écrasé sur un chiffre existant. Ce manque absolu de soin et cette incapacité à produire une note de service correcte mettent à nu les carences de la gestion actuelle de l'institution. Ce lot de dysfonctionnements s'inscrira dans la lignée directe des récentes décisions internes, notamment la désignation de la sœur cadette de la ministre de tutelle au poste de directrice générale par intérim, alors même que le conseil d'administration alertait déjà sur l'état critique de la trésorerie. Les quelques stands restants finissent de se démonter sous les yeux d'une équipe incapable de maîtriser sa logistique. Par Alain Nzilo, contactez Corbeau News Centrafrique, tel WhatsApp, +236 70 16 44 65.